Bonjour bien-aimés. C'est une grâce encore de vous retrouver ce matin. Je bénis le Seigneur, n'est-ce pas, qui me permet ce matin de pouvoir traiter un thème qui est assez important. Avec le frère Rodolphe, avec le pasteur Rodolphe, nous avons décidé, n'est-ce pas, de parler encore une fois. Rappelez-vous, il y a environ 2 ans, nous avons parlé du thème sur l'enlèvement. Et je dis et je le répéterai toujours que le thème sur l'enlèvement est un thème d'actualité. Tant que le Seigneur Jésus n'est pas revenu, mes amis, le thème sur l'enlèvement est un thème important. Le thème sur le retour de Jésus est un thème important. Et je pense que ce thème est de moins en moins prêché. Je ne vous apprends rien. Voilà pourquoi nous avons décidé, n'est-ce pas, depuis la semaine passée, cette semaine encore, et probablement dans la semaine à venir, nous parlerons du retour de Jésus. Aujourd'hui, après le culte, après l'église, j'ai discuté avec des bien-aimés et nous étions en train de nous rendre compte que il y a des gens dans l'église qui ne savent pas que le Seigneur Jésus revient nous enlever. Il y a des gens qui ne savent pas comment le Seigneur va revenir. Comment il va revenir pour nous enseigner, pour nous enlever autant pour moi. Et la Bible dit, mes amis, que le Seigneur Jésus revient. En fait, lorsque le Seigneur est venu une fois et qu'il est mort et qu'il est ressuscité, la Bible, aujourd'hui, nous appelons cela la première venue de Jésus, la première venue du Seigneur. Mais il y a une deuxième venue. Et c'est de cette venue-là dont nous voulons parler. Et c'est de cette venue que la Bible appelle l'avènement du Seigneur. Je voudrais vous dire que dans les Écritures, il y a 3 personnes. Enfin, nous allons parler de 3 personnes. Ensuite de vous et de moi qui ont été enlevés. Parce que lorsqu'on parle de l'enlèvement, lorsqu'on parle de l'avènement du Seigneur, nous devons comprendre un peu de quoi il s'agit. Avant que nous rentrons dans le vif du sujet, je veux préciser quelque chose. Vous savez, le thème après l'enlèvement, lorsque les enfants de Dieu, lorsque les chrétiens, lorsque les saints vont partir avec le Seigneur dans la gloire, rencontrer le Seigneur dans les airs, il y a un certain nombre d'événements qui vont se passer, qui vont arriver également par la suite. Mais, je l'avoue, il n'y a pas de place ici, ni de temps réellement pour en parler. Vous entendez? Parce que c'est un thème assez vaste. Pendant l'enlèvement, lorsque nous allons partir, après la trompette, une fois que la trompette va sonner, et que les saints seront partis dans la gloire, la Bible nous montre qu'il y a un temps. Il y a en fait 7 ans. 7 ans divisés en 2. Et pendant ces 7 années-là, la Bible nous montre que dans la deuxième partie de ces 7 ans, ceux qui seront restés, ils vont vivre ce qu'on appelle la grande tribulation. Je précise bien, la grande tribulation. En ce moment, nous vivons déjà des tribulations. Nous souffrons déjà d'une manière ou d'une autre. Ici, peut-être chez nous, dans notre localité, peut-être ici en Afrique, ou encore dans certaines zones de l'Afrique, ceci n'est pas tellement ressenti. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a certaines personnes, il y a certains endroits du monde, et même certains endroits de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Orient, où des gens, les chrétiens nés de nouveau, vivent réellement les tribulations. Mais il y a une autre forme de tribulation que la Bible appelle la grande tribulation. Et c'est pendant cette période que vous et moi, vous savez, il y a ce chiffre que la Bible, n'est-ce pas, a mentionné, le chiffre 666, qui existe déjà aujourd'hui, qui est un signe physique, qui est un signe spirituel, qui est une marque également, vous entendez? Et donc, pendant ce temps, pendant les 7 années, il y aura dans le ciel ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Et c'est aussi pendant ce temps-là que vous et moi qui êtes nés de nouveau, il y aura un jugement. Et bien ce jugement-là, en fait, ce sera un jugement pour donner à chacun selon son œuvre. Vous entendez? Et pendant cette période, et après cela, la Bible nous montre que le Seigneur va revenir pour une période de 1000 ans avec les saints pour régner sur une nouvelle terre. Parce qu'il y aura une nouvelle terre selon Apocalypse chapitre 21. Vous entendez? Et puis, le diable sera lié pendant 1000 ans.
pendant cette période, la Bible nous parle également d'un homme qu'on appelle, la Bible nous parle du faux prophète, la Bible nous parle également de la bête. Et puis après ça là, le diable sera délié pour un peu de temps, et puis il va faire la guerre aux saints, il lui sera donné de vaincre pour un temps. Et puis après ça, il y aura une guerre que la Bible appelée la guerre d'Armageddon. En fait, mon point c'est quoi? Si nous devons entrer dans tous ces détails, je sais que certains d'entre vous, vous avez fait ces recherches, vous avez fait ces études. Mon but ici n'est pas d'entrer dans chaque détail, parce que il faudrait alors parler d'Israël, il faudrait alors parler des nations, il faudrait alors parler de quoi? De l'Église, en fait. L'Israël, l'Église, les nations. Et ça va prendre assez, en fait c'est toute une étude. Le Seigneur pourrait nous faire la grâce. Mais mon but ici, c'est de parler de l'enlèvement. Pourquoi? Afin que vous et moi, que nous puissions nous préparer davantage à la venue du Seigneur. Lorsque je lis Genèse chapitre 5, la Bible dit, je lis à partir du verset 22, Enoch après la naissance de Métuséla marcha avec Dieu. Vous entendez? Enoch a marché avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 5 nous dit que Dieu a enlevé Enoch. Donc Enoch marchait avec Dieu. Ça signifie quoi? Enoch plaisait à Dieu. Enoch était agréable à Dieu. Vous savez, il ne s'agit pas d'être parfait. La Bible dit que nous tendons vers la perfection. Vous entendez? Et quand on dit que vous marchez avec Dieu, cela signifie que vous faites un effort d'être agréable à Dieu. Rappelez-vous, il est écrit, n'est-ce pas, que lorsque vous avez reçu, la Bible dit, bien-aimé, je vous en supplie, d'accord, offrez-vous comme un sacrifice vivant à l'Éternel, votre Dieu. Ce qui est quoi? Ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque nous sommes nés de nouveau, il y a un moment où nous faisons des choses qui sont bonnes. Mais à mesure que vous marchez avec l'Esprit de Dieu, vous atteignez un niveau où vous cherchez ce qui est agréable à Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean 8, 29. Il dit, n'est-ce pas, ce que je fais t'est agréable. Et tu es avec moi parce que je fais ce qui est agréable. Vous entendez? Je donne un exemple. Un jour, je discutais avec des jeunes qui disent qu'ils ont donné la vie au Seigneur, je n'en doute pas. Et ils disent qu'ils m'ont posé la question de savoir si c'est mauvais d'aller en boîte de nuit. Parce que ce n'est pas écrit quelque part dans la Bible que voilà, c'est mauvais d'aller en boîte de nuit. Je leur ai posé la question, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, est-ce que c'est agréable? Qu'est-ce qu'un chrétien va faire? Un chrétien va faire dans une boîte de nuit. Déjà, on a dit boîte, et puis on dit nuit encore. Donc c'est trop compliqué même. Vous entendez? On dit boîte et puis on dit nuit encore. Dans ce lieu, qu'est-ce que tu vas regarder? Qu'est-ce que tes oreilles vont écouter? Qu'est-ce que tu vas danser? Etc. etc. Donc ces choses vont forcément t'affecter. Vous voyez, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas contre la télé, ok, mais il s'agit de savoir exactement ce que nous regardons à la télé. Si je dois regarder la télévision et que ce que je regarde ne plaît pas à Dieu, j'arrête tout de suite. Ce que je regarde, c'est des choses impudiques. J'arrête tout de suite. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Si ma façon de m'habiller, aujourd'hui je disais à l'église que certains enfants de Dieu ont une façon de s'habiller le dimanche à l'église et une autre façon de s'habiller encore dans le monde ou encore dans leur lieu de travail, etc. etc. Bien-aimés, nous sommes l'église, nous transportons l'église avec nous et nous devons transporter l'église avec nous partout où nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière. Vous savez, la lumière chez vous, à la maison, c'est la même lumière qui est utilisée au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc, parce que vous êtes la lumière, que je suis la lumière, selon les paroles du Seigneur, nous sommes amenés et destinés à transformer notre génération partout où nous sommes. Le sel, le même sel que vous utilisez chez vous, dans votre sauce, ok? C'est le même sel qui est utilisé également au Japon, en Chine, au Canada, un peu partout. C'est le même sel qui est utilisé, je ne sais pas moi, au Sénégal. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Alors je ne peux pas dire que partout où je suis amené à apporter la saveur. Pourquoi? Parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, il n'est pas rare, bien aimé, de voir des frères ou encore de voir des sœurs. Excusez-moi, je prends le cas beaucoup plus des sœurs qui s'habillent d'une certaine manière à l'église. Et dans le monde également, elles sont pratiquement, j'ai failli dire, elles sont pratiquement nues. Vous entendez? Ça veut dire qu'elles ont des parties de leur corps dehors. Vous savez de quoi je parle? Aujourd'hui à l'église, j'ai parlé du royaume d'Angleterre. Récemment, il y a eu un mariage. Vous devez savoir de quoi je parle.
Récemment, il y a eu un mariage en Angleterre. Et dans le royaume là-bas, afin de participer, et donc, afin de participer à ce mariage, on vous demandait de vous habiller d'une certaine manière. Ça veut dire quoi? Vous deviez vous couvrir correctement. Aucune partie de vous. Allez sur YouTube, tapez un peu les informations, vous allez voir de quoi je parle. Vous entendez? Si vous étiez habillé d'une certaine manière et que vous avez une partie de votre corps dehors, on ne vous acceptait pas à l'entrée. C'était un protocole. Bien aimé, et ça c'est le protocole, un protocole terrestre. Et vous pensez que nous qui sommes fils du royaume, nous qui sommes enfants du royaume, nous qui venons de la cité céleste, il n'y a pas aussi un protocole? Il y a un protocole, bien aimé. Il y a un protocole, mes amis. Donc, ce que nous devons comprendre, moi je pense que notre véritablement en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir notre pensée transformée. Nous devons avoir notre pensée renouvelée. C'est pour ça qu'il nous a dit de ne pas nous conformer, n'est-ce pas, à la mode de ce monde. C'est vrai, il y a beaucoup de mode dans le monde. Même si nous devons nous habiller avec la mode du monde, il faudrait que cette mode, entre griffes, que ce soit quelque chose de décent. C'est tout ce que nous sommes en train de dire. Vous entendez? Donc, et vous savez de quoi je parle. Alors, être agréable à Dieu, c'est la façon dont je m'habille. Être agréable à Dieu, c'est la manière avec laquelle je m'occupe de mon épouse, de mes enfants, je parle de mon frère. C'est la manière avec laquelle je suis soumis aux autorités. Je suis soumis, n'est-ce pas, aux règles et aux lois également qui sont en vigueur. Vous entendez? C'est ça être agréable à Dieu. Enoch marchait avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Ça, c'est la première personne dans les Écritures qui fut enlevée. Ensuite, dans les Écritures, il y a une deuxième personne qui a été enlevée, bien aimée. Alors, pour cela, je vais lire 2 Rois chapitre 2. La Bible dit, dans 2 Rois chapitre 2, je lis à partir du verset 11. Comme Élie et Élisée marchaient en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Vous entendez? Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Il y a un char qui est venu le chercher. Un char de feu. C'est une histoire spirituelle, mes amis. C'est une histoire. Il y a des chevaux qui sont venus le chercher. Et il est parti. Élie n'est pas passé par la mort. Je voudrais que vous me compreniez attentivement. Ensuite, il y a une troisième personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus est mort et qu'il est ressuscité, la Bible nous dit, tout à l'heure j'ai lu 2 Rois chapitre 2 verset 11. Maintenant, notez ces passages, vous-même lisez et méditez cela. Maintenant je lis Actes chapitre 1, le verset 9. Verset 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba. Vous entendez? La même nuée qui a dérobé Élie, c'est la même nuée qui est venue et qui a dérobé. Faites attention à cela. Je parle de la nuée parce que c'est très important de comprendre cela. La même nuée qui a dérobé Élie dans un tourbillon, c'est la même nuée qui est venue, qui a dérobé également le Seigneur Jésus et qui l'a emporté. Verset 10. Acte 1, 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant que Jésus s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparut et il dit, verset 11, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous et regardez au ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu là au ciel. Donc le Seigneur Jésus reviendra de la même manière. Vous entendez? Seulement quand il va revenir, quand le Seigneur Jésus va revenir pour nous enlever, la Bible nous enseigne qu'il ne viendra pas sur la terre. Il ne placera pas les pieds sur la terre. Alors il y a certaines personnes, dans le livre de Thessalonique, des gens qui étaient très soucieux. Et ils se posaient la question de savoir, en fait, les personnes qui sont mortes, qu'est-ce que ces personnes vont devenir? Et l'apôtre Paul va leur écrire. Avant de lire même le livre de Thessalonique, permettez, n'est-ce pas, lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible nous dit au verset 51, voici, je vous dis un mystère. Vous entendez? Un mystère, par définition, c'est quelque chose qui est caché. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous entendez? Nous ne mourrons pas tous. Souvent, je pose la question à certaines personnes. Je leur dis, est-ce que nous allons tous mourir? Même à l'église. Et beaucoup disent, oui, certainement, nous allons mourir. Lorsque nous n'avons pas encore compris et que nous n'avons pas ces révélations, mes amis, c'est la réponse que nous allons donner. Mais la Bible me dit clairement que nous ne mourrons pas tous. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Et ce n'est pas toi non plus. Nous ne mourrons pas tous. En un instant, vous entendez? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et tous nous serons changés. Mes amis, c'est assez important. La première personne qui a été enlevée dans la Bible, nous l'avons dit, c'est
Enoch. La deuxième personne, c'est Élie. La troisième, c'est Jésus. Voilà les trois personnes qui ont été enlevées. En dehors de ça, je vous assure, personne dans la Bible encore ne fut enlevé. Il n'y a pas une femme, il n'y a pas encore une sainte quelque chose. Excusez-moi, je ne suis pas ici comment je vais dire, pour critiquer ou bien pour calomnier. Vous savez de quoi je parle. On n'a pas ce temps-là. On a juste le temps de parler des Écritures. Il n'y a pas une autre femme qui a été enlevée. Personne ne peut vous montrer ça. Aucun prêtre, aucun pasteur, quel que soit son nom, aucun pape ne peut vous montrer où il y a une femme qui a été enlevée dans le ciel encore. En dehors de Enoch, en dehors de Élie, en dehors du Seigneur Jésus. Vous entendez? Et puis après cela, c'est vous et moi qui devons être enlevés. Et la Bible me dit en un instant, c'est un mystère. En un instant, à la dernière trompette, au son d'une trompette, lorsqu'il y a un archange qui va sonner la trompette de Dieu, parce que la Bible dit, nous serons tous changés. En un clin d'œil, vous vous rendez compte, il n'y aura plus de temps pour se repentir. Ce sera fini. C'est maintenant qu'il faut se repentir, mes amis. L'heure de la repentance, c'est maintenant. L'heure de la repentance, c'est maintenant. Et le Seigneur, de plus en plus, est en train de sonner la cloche. Il est en train de sonner la cloche. Et il dit, repentez-vous. Église, repentez-vous. Le jugement va commencer dans ma maison. Il y a un peu de tout aujourd'hui. Je ne vous apprends rien. Ces derniers temps, dans les réseaux sociaux, ce n'est même pas seulement dans les réseaux sociaux, mais ça circule un peu partout. Regardez un peu l'éducation qu'on est en train de vouloir donner à nos enfants. Regardez un peu l'éducation qu'on est en train de vouloir donner, n'est-ce pas, aux bébés. Oh bébé, 1 an, 2 ans, 3 ans, l'éducation sexuelle, vous et moi, dites-moi franchement de quoi il s'agit. Si ce n'est pas que le Seigneur Jésus est à la porte, mes amis. Le Seigneur Jésus est à la porte. C'est pourquoi nous devons sonner davantage l'évangile. Nous devons prêcher davantage l'évangile. Nous devons partager les traités. Nous devons davantage prêcher. Dieu, genre, repentez-vous. Parce que le Seigneur est proche. L'enlèvement est proche, la trompette va sonner. Et c'est ce que les anges étaient allés dire comment on l'appelle, à Lot. Lot, attention, sors de cette ville. Et Lot était en train de traîner. Et Dieu est en train de te parler à plusieurs d'entre nous. Dieu est en train de te parler certainement. Peut-être que ta vie, c'est pourquoi je dis, bien-aimé, écoute-moi, règle ta vie avec Dieu. Règle ta vie. Si quelqu'un t'a offensé, ne permets pas à quelqu'un de t'empêcher d'entrer au ciel parce que tu as gardé une rancune, parce que tu as gardé l'offense dans ton cœur. Ne permets pas à un homme, à une femme, à une soeur, à un frère, ne permets pas à ton mari, à ta femme, ne permets pas, je ne sais pas moi, à ton père, à ta maman, à ta cousine, de t'empêcher d'entrer au ciel. Pardonne, si ça te fait tellement mal, amène ça devant le Seigneur. Il y a tellement de témoignages comme ça, des gens, n'est-ce pas, qui ont raté l'enlèvement. Quelqu'un a fait un rêve et cette personne a raté l'enlèvement parce qu'elle refusait de pardonner. Parce qu'il refusait de pardonner, mais c'était juste un rêve. Mais cette chose est une réalité, bien-aimée. Parce que la Bible est claire. Le Seigneur dit que si nous ne pardonnons pas, il ne nous pardonnera pas aussi. Vous entendez? Alors je reviens dans le livre dans le deuxième livre de Thessaloniciens. Dans le livre de Thessaloniciens, l'apôtre Paul est en train de parler à certaines personnes. Des gens qui ignoraient vraiment ce qui va... Des gens qui ignoraient, n'est-ce pas, ce qui va se passer. Alors, ces gens, n'est-ce pas, il dit... Écoutez ce que je suis dans 1 Thessaloniciens autant pour moi. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez point. Au sujet de ceux qui dorment, ça veut dire ceux qui sont morts. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. En effet, écoutez attentivement, bien-aimés, en effet, voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Ça veut dire l'enlèvement. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous entendez? C'est assez clair dans ce pas. Ensuite, verset 17. Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous entendez? Donc écoutez-moi attentivement ce que je voudrais expliquer ici. La Bible est claire, la Bible nous dit ceci. Il y a un ange qui va sonner une trompette. Il y a des gens qui sont morts en Christ. Ce passage dit ceux qui sont morts en Christ. On n'a pas parlé de ceux qui sont églises réveillées, églises qui dorment. On n'a pas parlé de ceux qui sont témoins de Jéhovah, catholiques, protestants et tout ça. Non, on parle de ceux qui sont en Christ. Et qui sont morts en Christ, nés de nouveau. Ensuite, la Bible dit que lorsque la trompette va sonner, ils seront enlevés. Ensuite, vous et moi qui sommes vivants, nous allons les rejoindre. Nous allons rejoindre le Seigneur où? Dans les airs.
dans les airs. C'est assez important de comprendre, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, je reprends en disant ceci. Il y a 3 personnes qui ont été enlevées. Il y a Enoch, Genèse chapitre 5. Il y a le prophète Élie, 2 Rois chapitre 2. Il y a le Seigneur Jésus, Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Ensuite, la Bible dit dans ce passage, écoutez, 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous entendez? Sur des nuées, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque le Seigneur était parti dans les airs, lorsqu'il y a une nuée qui est venue le dérober, il y a des anges qui sont venus et qui ont dit à ces chrétiens-là, écoutez, c'est de la même manière que le Seigneur Jésus va revenir. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un tourbillon qui viendra. Il y a des chars, évidemment des chars, des chevaux spirituels qui viendront, bien aimés. Et ils vont tous nous emporter au son de la trompette. Eux, ils attendent seulement le son de la trompette. Vous entendez? Voilà pourquoi la Bible nous dit clairement dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, dans Luc, chapitre 17, la Bible nous enseigne plusieurs passages où il nous est dit qu'il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont 2 femmes qui seront en train d'aller au moulin, en train d'écraser probablement le maïs. Peut-être qu'il y a une d'entre elles qui sera en train de parler à l'autre. Elle lui dit, écoute, repens-toi, donne ta vie au Seigneur. Et puis celle-là, elle va se moquer d'elle, évidemment, comme ça se passe aujourd'hui. Elle va lui dire, écoute, laisse-moi tomber. Laisse-moi avec ces histoires d'église, ces histoires d'église pentecôtiste. Laisse-moi avec vos histoires d'église réveillées. Et tout l'enlèvement va se produire. La Bible dit qu'un homme et une femme, un homme et une femme, les 2 seront couchés sur un lit. Peut-être que l'homme est chrétien, peut-être que c'est la femme qui est chrétienne. Et l'homme, il a une vie bizarre. Vous voyez de quoi je parle, l'homme, il a une vie bizarre. Et peut-être que sur le lit, vous et moi, vous savez, c'est qu'un homme et une femme font ensemble sur le lit. Et quelque chose, la trompette va sonner et puis pan, la femme va disparaître si c'est la femme qui est chrétienne. L'homme va disparaître si c'est l'homme qui est chrétien. Et imaginez, ce sera un événement extraordinaire. Les enfants vont disparaître. Les bébés vont disparaître. Aujourd'hui, il y a un peu beaucoup j'allais dire, il y a beaucoup de... Les gens ont essayé de monter des scènes pour avertir des personnes, pour nous avertir de plus en plus. Imaginez le chauffeur d'un avion. Le chauffeur, je veux dire le pilote d'un avion. Vous entendez? Imaginez le pilote d'un avion s'il est chrétien. Il va partir et il est clair que l'avion ira cracher. Imaginez le chauffeur d'un bus, un grand bus qui est en train de voyager et qui est en train d'aller vers le nord, qui est en train de descendre dans une pente. Vous voyez de quoi je parle, avec près de 100 passagers, près de 70 passagers à l'intérieur. Dès que la trompette va sonner, il va partir et le bus ira s'écraser. France 24, Africa 24, RFI, je ne sais pas moi, Canal 2, Equinox, CNN. Ce sera un événement extraordinaire. Voilà pourquoi nous disons quelque chose. Le chrétien n'attend pas la mort. Le chrétien n'attend pas la mort. Celui qui est né de nouveau n'attend pas la mort. Celui qui est né de nouveau, il attend l'avènement du Seigneur. Celui qui est né de nouveau, il attend l'avènement du Seigneur. Celui qui est né de nouveau, il attend l'enlèvement. Si tu meurs en Christ, dès que la trompette va sonner, il y a une puissance qui va se passer et puis tu vas aller directement, tu seras enlevé. Et nous qui sommes vivants, c'est ce que la Bible dit, nous serons enlevés également. Bien aimé, je ne sais pas, et nous allons parler de cela de plus en plus, de plus en plus. Aujourd'hui, je vais finir par là, bien aimé, je vais finir par là. Aujourd'hui, nous avons comme l'impression que, je l'ai dit tout à l'heure au début, ce message est prêché de moins en moins. Il y a environ 2 ans, quand nous avons donné ce message sur l'enlèvement, il y a des personnes, il y a des gens qui ont dit qu'ils n'ont jamais, ils fréquentent l'église il y a longtemps, mais ils n'ont jamais entendu une histoire comme quoi le Seigneur Jésus va revenir pour nous enlever. Des personnes réellement nées de nouveau et qui ont donné leur vie au Seigneur et qui s'efforcent, n'est-ce pas, de plaire au Seigneur. Mais nous devons sonner la sonnette, si je peux le dire ainsi, dans l'âme. Nous devons parler davantage. L'enlèvement est une réalité. Le chrétien n'attend pas la mort. Si tu as posé des actes, et tu te reproches des choses, repens-toi tout simplement. Demande pardon au Seigneur. Parce que l'esprit de la repentance est encore là. L'esprit du pardon est encore là. Mais dès que l'enlèvement va se produire, la Bible nous montre que cette dispensation dans laquelle nous sommes, en réalité, qui est la dispensation de la grâce, c'est fini. Après ça, il y a d'autres événements. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au début, il y a 7 années, avec 3 ans de tribulation terrible,
qui vont survenir. Ce sera un temps où les hommes vont chercher la mort. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse 9, au verset 6. Les gens vont chercher la mort et ils ne vont pas trouver la mort. Ce sera un temps terrible où si tu n'acceptes pas le chiffre de la bête, le chiffre 666, tu ne peux pas manger. Même si tu es sur le point d'accoucher et que tu vas à l'hôpital, personne ne va te recevoir. Et tu ne pourras même pas fuir parce que les démons bien-aimés seront au contrôle de toutes choses. Tu ne pourras même pas te cacher. Tu ne pourras même pas te cacher parce qu'il y aura des ordinateurs. C'est un peu partout déjà aujourd'hui. Il y aura des implants. Et si on se rend compte qu'il y a un habitant quelque part qui n'a pas un implant, cela signifie simplement qu'il n'appartient pas à cette ordre-là qui sera mise en place, qui est déjà mise en place en réalité aujourd'hui. Ma prière est que le Seigneur nous accorde la grâce de nous préparer davantage, quel que soit ce que nous vivons. Je le disais aujourd'hui à l'église, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que